Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour la suite du Wonder Festival avec les figurines dévoilées à sortir cette année du côté de Miyuki. Et voilà, et on commence du coup avec cette 1/7 Shikimori Summer Outfit Version. Seulement un proto actuellement, hein. On peut pas vous proposer la version couleur. Mais écoute, on est sur quelque chose de kawaii, de casual, ça m'a l'air plutôt pas mal niveau sculpt. J'attends de voir ce que ça va donner au niveau du paint, pour avoir quelque chose de frais peut-être. Bah si on a un beau paint, ça peut souligner les textures, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a sur la jupe, regardez bien. Donc ça peut être vraiment une figurine sympa, on attend évidemment d'en voir davantage. Tout comme on attend de voir ce visuel de la figurine, hein, parce que pour l'instant on l'a pas. The Melancholy of Haruhi Suzumiya, donc c'est Suzumiya Haruhi no Yutsu, Nagato Yuki en version made, je sais pas ce que ça va être. Ouais, là franchement je sais pas, si vous avez une idée dans les commentaires, dites-le nous. Et on passe à Solar Rain. Ouais, Solar Rain qui nous présente du coup cette figurine BB Chill Bunny Version, basée sur l'illustration de quelqu'un, d'un gars, voilà. J'aime beaucoup le côté clear qu'on peut retrouver dans les oreilles, là, parce que généralement les bunnies, y a pas ça, donc je t'avoue, avec la bouteille en verre et un peu le clear dans les oreilles, je sais pas, ça apporte quelque chose de différent pour de la bunny. Donc, Ah ouais, bien vu. Un autre truc que j'avais pas vu, c'est qu'elle est ouvertement sexy, ils ont même mis un cache, peut-être que sur la vidéo vous voyez une espèce de logo de monétisation, c'est possible, mais en tout cas il y a un gros brush également sur cette figurine qui est à souligner, et le socle est plutôt sympa également. Donc ouais, pour les fans du genre, figurine à 6ème qui peut être jolie. Ensuite, s'il y a des fans de Love Live, bah sachez qu'il y aura également de la figurine avec cette Canon Dream of Roses version. Voilà, sympathique sans plus pour moi, hein, mais vraiment détaillé surtout au niveau de la jupe. ouais, c'est ça, je suis sympathique sans plus. Bon, ils ont rajouté un petit gilet ou une petite écharpe là, un petit peu en tissu, on voit pas trop avec l'exposition, mais je sais pas si c'est rajouté ou si ce sera livré avec, ça apporte du relief. Bon, on verra sur le rendu final. On a aussi une figurine de Hitori no Shita de Outcast avec une figurine de Feng Bao Bao Dancer Class. Elle est à la fois bien, hein, je trouve, au niveau du dynamisme, de l'effet, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que son visage, il est fade. Alors, je ne sais pas si c'est le perso de base ou si c'est moi qui ai un problème avec ça, mais... Ouais, je suis globalement d'accord, même les cailloux, j'aime bien l'aspect un peu sablonneux, un peu sale, et l'effet j'adore, hein. Vraiment l'effet qui vient épouser l'arme, bah, c'est vraiment une tuerie, c'est juste le visage que voilà, j'attends d'en voir plus. C'est une figurine 1/7ème, donc elle sera un peu plus petite que la figurine scale figure de Bibi qu'on a vu tout à l'heure. Et on reste sur du 1/7ème cette fois avec The Idol Master Shiny Colors. On a Higuchi Madoka qui vient en Midnight Monster version avec des habits un peu déchirés, avec un regard un peu, je sais pas, stone. Ouais. Et on a également Fukumaru Koito, toujours en Midnight Monster version. Elle est pas du tout dans le même mood. Non. Le sculpt est bien, que ce soit l'un ou l'autre, j'aime beaucoup le sculpt. On retrouve déjà la finesse, hein, que ce soit sur les fringues que tu soulignais pour Madoka ou même ses cheveux, il y a de la finesse déjà. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là quand on aura une version couleur définitive. Donc je suis plutôt positif sur les propositions qui sont faites en tout cas pour ces deux figurines Idol Master. Ouais, pareil. Et puis si il y a du brush sur la peinture comme on l'a avec les précédentes figurines de Solar Rain, ça peut être une très belle figurine. Ensuite, on enchaîne toujours sur du 1/7ème avec une figurine Toho Project de Cyrano Frost Mark Summer Frost Version. Donc Toho Project, un jeu vidéo je crois. Elle sera sur une boule de glace, donc figurine toujours avec des aliments. Ça peut, comment dire ça, tirer, ouais, c'est ça, ça peut tirer avantage de la réalisation, hein, de la beauté du sculpte de la nourriture. Et également un truc qui semble être pas mal, c'est cette espèce d'aile ou je sais pas quoi en clear qui va apparaître sur le personnage. Il y a même une sorte de, ouais, un bijou central, etc. Les yeux bleus et tout ça, ça peut être une belle figurine en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui se dégage de très quali en tout cas, donc on verra, on vous présentera ça dès qu'on aura les rendus finaux. Et on termine du coup ce distributeur, hein, Solar Rain, avec cette figurine du coup qui est basée sur une illustration de Kurige-chan. Bah écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'espère que ça sera pas trop grossier par endroits. Ouais,
le visage, je suis pas chaud. Le reste est pas mal, effectivement, surtout le sceptre derrière. C'est pas la figurine que je préfère. Peut-être même que dans la sélection là qu'on vient de voir, il y a tellement des figurines de ouf que c'est peut-être celle que j'aime le moins. On va ensuite enchaîner avec quelques annonces et on passera sur S-Fire, hein, parce que S-Fire ça va être du lourd. Luminhouse, déjà qui vous proposera pas mal de ces figurines. Hein. Vous avez des scale figures notamment tirées d'illustrations. Vous les voyez là. Et puis pour les fans de Heaven and Earth Tribulation, vous aurez cette Bingley qui ravira pas mal d'entre vous, j'imagine. S-Fire, par contre, c'est du lourd. C'est tiré d'illustrations également. Mais vous allez voir que la réa, elle est là, quoi. Notamment Hatsune Miku Panda Manju version. Bah là, elle est là. Vocaloid Series numéro 1. Une illustration de Loom. C'est tellement kawaii. Si on a vraiment cette couleur un peu... Comment je peux te dire? Il faut que les couleurs soient pas trop vives. Il faut vraiment qu'on ait ce respect un peu, tu sais, un peu pastel, tu vois. C'est pas des couleurs vives, c'est très léger. Tu vois, le vert, il est plutôt... voilà, il est très light. Le noir, il est plutôt gris foncé. Le rouge, il est plutôt... tu vois. Voilà. Il faut qu'on ressente ça sur la figurine. Et ça peut vraiment être sympa. Hein, vraiment. Moi, je suis très étonné qu'S-Fire se mette à faire des figurines comme ça. Après, c'est peut-être dommage pour le diorama qu'on n'ait pas les bambous derrière. Je trouve que ça aurait rajouté quelque chose. Est-ce qu'on va pas les avoir aussi, je me dis? Bah, je sais pas, là, ils sont pas présentés avec le proto, donc je sais pas. Bah, écoute, on verra. On passe du coup à deux figurines qu'on vous a déjà présentées, donc on vous les montre rapidement. De Re:Zero, on a Emilia et sa version enfant dans les bras, et de l'autre côté, Ram, avec sa version enfant dans les bras aussi. Toujours fan des propositions, mais un coup c'est l'enfant qui est pas bien, un coup c'est l'adulte qui est pas bien. Il y a qu'Emilia qui finalement est homogène des deux côtés, j'ai l'impression. C'est ça. Et vu qu'on parle de figurines attendues également hein, par notre confrérie, on va dire, on a les Chainsaw Man. Chainsaw Man d'un côté avec le Chainsaw Man, Denji, et avec de l'autre côté Power et son Miaouche. Alors très personnellement, le Chainsaw Man, à part le socle, la figurine je trouve qu'elle est pas ouf. On en a vu des mieux, avec des giclées de sang et des trucs comme ça, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de brush. Là j'ai l'impression que toute la partie supérieure du personnage, ils ont fait aucun effort. Toute la partie inférieure avec les chaussures, avec le décor, les poutres, magnifiques. Mais le haut... Non. Ouais. Ça manque de finesse pour justement quelque chose qui doit l'être, hein. Les armes, toutes ces cordes, voilà, on va essayer de se rassurer avec cette Power hein, qui, encore une fois, nous propose un travail exceptionnel sur son arme. Le côté comme ça, sans coaguler et tout, je trouve ça vraiment top. Et de manière générale, la Power et son chat, ça va, même s'il y a des endroits, ça fait plastique, hein, il manque un peu de brush et de travail, mais elle est bien dans son ensemble. Ah non, Power, elle est vraiment cool, il y a de belles figurines de Power qui sortent en ce moment. Est-ce que ce sera le cas du côté de Jujutsu Kaisen? On se pose la question, puisque Itadori Yuji est annoncé, avec un décor, ma foi, je sais pas, il court sur un bâtiment, j'ai l'impression, et il y a... on essaie de l'attaquer, en tout cas, il y a des trucs qui sortent du bâtiment. C'est dubitatif. Ouais, je suis le sculpte du visage, des cheveux surtout, hein, sympathique. Mais maintenant, ouais, je sais pas, c'est très... Faut voir le paint, hein, ouais. On sait pas si c'est des morceaux de tissu, si ça va être du fluide corporel. Je sais pas. Bah, je sais pas trop me décider en fait. Là, j'ai vraiment besoin d'avoir un rendu couleur parce que ça peut être aussi beau que dégueulasse en fait. Donc voilà, on va passer plutôt aux deux MHA qui ont été cette fois-ci dévoilés dans leur version couleur, et on a Izuku et Eri qui montrent enfin leur minois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah clairement, là depuis tout à l'heure on voit les S-Fire, pour moi c'est la meilleure. Midoriya, Izuku et Ellie, c'est la meilleure de toutes les S-Fire que j'ai vues depuis tout à l'heure. Elle est parfaite, je l'ai vue sous tous les angles en salon, je l'ai vue plein de photos, etc. C'est la seule pour laquelle, si j'avais de la place, je me dirais je l'achète. Le broche est phénoménal, les parties métalliques sur les jambes c'est phénoménal. Les éclairs peut mieux faire certes, mais ils sont brochés quand même et ça respecte plutôt l'animé. L'effet sur les yeux avec le pouvoir, le broche des cheveux magnifique, les expressions des deux visages, l'espèce de truc de l'altère qui vient sur les mains et tout. Tue sa mère. Ouais, il n'y a que les éclairs pour moi qui sont à revoir pour faire un truc plus proche de l'animé, mais à part ça je la trouve incroyable. Par contre, déception pour ma part sur ce All Might, je sais pas ce qu'ils ont avec All Might, mais tous à 90% se cassent la gueule sur All Might. Je la trouve pas réussie.
Moi, c'est Donald Trump qui s'énerve, là, pour moi, frère. Je reconnais Ouais, pas mais autre. le souci, c'est J'aime ça, pas. c'est tout le temps le même pour moi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais selon moi, manque d'ombrage. All Might, sous cette forme, c'est que des ombrages. La moitié de son Ouais, visage est ombragé, il y a des parties noires, etc. Et c'est pour ça que les figurines type Manga Dimension rendent si bien. Et là, le proto était prometteur, mais c'est vrai que là, les ombrages sont absents. ouais, du coup, bah, ça fait pas le café du tout. Et je pense pas qu'elle fera un carton, cette figurine. Et on termine avec, personnellement, un coup de cœur. On l'avait repéré, rappelle-toi, quand on avait été à la Japan Expo. Il y avait déjà le proto qui avait Ouais. été proposé. Et là, on a une version couleur, du coup, Sonic and Shadow. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais pas la mettre. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, le broche sur les personnages, le Sonic, là, ça part d'un bleu plus clair, ça va vers un bleu plus foncé. Peut-être que les effets sont un peu faibles, mais généralement, si vous regardez même les autres S-Fire, les effets, c'est souvent le point faible. Par contre, le goudron, je crois ils s'y connaissent, hein. L'effet pierre, là, et tout ça, plutôt pas mal. Ouais. J'attends d'en voir un peu plus, mais déjà la Japan, je l'avais vu. Et là, je vois les couleurs, ça me plaît bien. Duo bien culte. Ah, on n'est pas à l'abri qu'un jour, peut-être, il y a un unboxing sur la chaîne. Mais pour ça, faut s'abonner. Oh, bah écoutez, voilà quelque chose, une belle annonce avec laquelle on va terminer cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez préféré, est-ce que vous attendez cette année dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo dédiée aux figurines du Wonderfest. A très vite sur Abaka, la chaîne des... Collectionneur! Allez, ciao, ciao!